Il est de sang royal mais a toujours œuvré pour les plus démunis. Cette semaine, je vous raconte le destin de l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne, devenu pape à Rome. Il s'agit de saint Tugdual à Tréguier. C'était Légendes Bretagne, bonjour! Saint Tugdual naît à la fin du 5e siècle en Domnonée britannique, et c'est juste après la Cornouaille britannique en Grande-Bretagne. Et retenez bien le mot de Domnonée, car il va passer de britannique à armoricaine. On peut dire de Tugdual qu'il naît avec une cuillère en argent dans la bouche, car il appartient à la famille royale de Domnonée. Selon certains textes hagiographiques du Moyen-Âge, son père Hoël Ier le Grand serait le frère du roi Réwal et sa mère, Sainte Pompée, serait la fille du roi de Vannes. Le couple donne naissance à 6 autres enfants, dont Hoël II et la petite fille de la fratrie, Sève, qui donnera son nom à la commune de Sainte-Sève, située ici en baie de Morlaix. Bon, clairement, là, Tugdual, c'est du pur sang royal. Tugdual naît et grandit en Grande-Bretagne, en Domnonée britannique, et c'est à la période où son père Hoël le Grand et son oncle Réwal partent conquérir la Bretagne armoricaine. En 509, les 2 frères combattent les Frisons et les Goths, des peuples germaniques qui avaient pris possession de l'Armorique avant eux. D'après la légende, Hoël aurait terrassé le peuple frison sur l'île Calotte à Carantec. Les frères Réwal et Hoël chassent les Frisons et les Goths avec succès. Réwal fonde le royaume de Domnonée armoricaine, qui correspond à peu près au Finistère et aux Côtes d'Armor actuelles, et devient le premier roi de la lignée des rois bretons de la région. Son frère Hoël vit près de lui à la cour royale en tant qu'écrivain et prêcheur de la foi chrétienne. Pendant ce temps, femmes et enfants, dont Tugdual, restent en Domnonée britannique. Petite parenthèse, je prononce Tugdual, mais on est bien d'accord qu'il existe plusieurs versions de ce nom, dont Tudual, Tudal ou même Babu. Moi, je choisis de prononcer Tugdual, c'est la version la plus commune, la plus connue en tout cas. Comme tous les nobles de l'époque, Tugdual est placé dans un monastère avec ses frères et sœurs pour y être éduqué. Et pour Tugdual, c'est une révélation. Les leçons de catéchisme, lui, il adore ça. Il se sent très tôt appelé à œuvrer pour la mission christique. Les enfants grandissent, deviennent de jeunes adultes, mais vers l'an 515, l'abbé du monastère qui les a vus grandir meurt. Et là se pose une question, qui va le remplacer? Mais là, je vous laisse deviner. À la mort de l'abbé, Tugdual, qui montre depuis toujours une vraie ferveur pour la foi chrétienne, est naturellement désigné. Mais il ne veut pas, par humilité. C'est d'ailleurs une tradition chez nos saints fondateurs de la Bretagne. Ils ont un parcours monastique incroyable, un don inné pour la mission christique, et ils se sont vus offrir des titres religieux prestigieux qu'ils ont tous refusés par humilité, mais qu'ils ont fini par accepter quand même parce que c'est leur destin. Tugdual accède au poste d'abbé du monastère en 515, mais au même moment, les peuples germaniques des Angles, des Pictes et des Saxons, n'ayant pas digéré sûrement d'avoir perdu la Bretagne armoricaine quelques années plus tôt, décident d'envahir cette fois la Grande-Bretagne. Tugdual fait alors un rêve. Un ange lui demande de plier bagages et de partir en Bretagne armoricaine. Est-ce pour échapper à l'invasion germanique ou bien par ordre d'une volonté divine? Quoi qu'il en soit, Tugdual prend une barque, il y met dedans sa sœur, sa mère et 72 disciples. Direction la Bretagne armoricaine, mission évangéliser tous les petits païens barbares bretons. L'embarcation accoste à la Pointe Finistère. Il s'installe à la commune actuelle de Trébabu et y installe un ermitage. C'est un lieu qui lui est offert en remerciement de soins médicaux qu'il prodigue alors au nom du christianisme. Et Tugdual soigne, les pèlerins autochtones guérissent, et il en profite aussi pour réaliser des miracles au nom de Dieu, comme l'extermination de dragons démoniaques. Tout ça contribue à la renommée de l'abbé, mais aussi de sa religion exotique. Un seul Dieu, pour les païens, c'est pas habituel, mais comme les guérisons et les miracles, ça marche,
Alors on y croit à ce Dieu unique. On y croit d'ailleurs tellement bien que l'ermitage devient très vite trop petit pour accueillir toute cette population païenne qui vient en masse se faire soigner et découvrir cette nouvelle religion monothéiste. Et Tugdual est contraint donc de prendre une décision. Il décide de partir vers l'est, mais non sans confier ce monastère à l'un de ses disciples, l'un de ses fidèles moines. Sur son chemin, qui part de la pointe Finistère actuelle jusqu'en Côte d'Armor actuelle, donc vers l'est, Tugdual soigne, guérit, et il est tellement populaire qu'il reçoit des dons financiers qu'il garde précieusement pour financer la construction de monastères un petit peu partout sur son passage, jusque les Côtes d'Armor. Il devient très populaire et ça attire l'attention de Deuroc, le nouveau roi de Domnonée armoricaine. Deuroc, c'est le fils de Riwall, parce qu'en 520, Riwall meurt, et c'est donc son fils Deuroc qui prend le trône. Alors, si vous avez suivi, le roi Deuroc et Tugdual sont cousins, parce que leurs pères respectifs, c'est Hoel, le grand premier, et Riwall, qui eux sont frères. Voilà, donc Tugdual et Deuroc sont cousins germains. Deuroc, lui, ça l'arrange vachement pour rasseoir son autorité, sa puissance sur la région domnonée armoricaine, et invite donc Tugdual à le rejoindre à sa cour royale et lui propose de fonder un monastère à son image pour œuvrer à sa mission divine. Tugdual baptise son nouveau monastère Landtrekor, qui signifierait peut-être l'ermitage des trois rivières. Landtrekor rayonne depuis Morlaix jusque Saint-Malo à peu près, et Landtrekor deviendra peu à peu une région qui s'appellera plus tard le Trégor. Et le lieu où réside Tugdual formera ensuite une ville du nom de Saint-Pabu, Pabu qui est l'autre nom de Tugdual, et puis ensuite s'appellera Tréguier. Tréguier, Trégor, voilà, Tréguier vient du mot Trégor. Alors tout va bien pour Tugdual, qui œuvre paisiblement pour sa cause chrétienne, quand un jour, tout à coup, un danger menace. Le roi Deuroc meurt en 535 et son fils Yona, appelé aussi Jonas, prend le trône. Le roi Yona règne sur la Domnonée armoricaine pendant 5 ans et meurt prématurément. C'est son fils Judual qui doit prendre la couronne, mais c'est un tout jeune enfant et la régence attise la convoitise du méchant légendaire de notre région, j'ai nommé Conomor. Alors cette histoire, je vous la raconte ici, dans la légende de Saint Samson. En gros, la veuve du roi Yona se laisse berner par Conomor. Conomor donc qui réussit à épouser la veuve du roi et qui prend la régence du pays. Le fils héritier Judual est menacé par un complot politique et évidemment il est jeune, Conomor veut absolument l'évincer et il est enfermé ou caché, selon les textes hagiographiques, dans la cour royale à Paris de Childéric Ier. Et c'est Saint Samson qui ira le libérer. Saint Samson qui réussira à libérer le jeune Judual et à le ramener sur le trône. Mais avant ce dénouement heureux, Conomor a le temps de régner 15 années, de 540 à 555, oui. Et cette période est synonyme d'anarchie, de déchéance, de misère et de conflit. Alors, Tugdual, cette anarchie-là, ça le fait un petit peu flipper parce qu'il n'est plus protégé par sa condition d'appartenance à la famille royale initiale, vu que maintenant c'est Conomor le méchant qui règne sur la région, il n'est pas assuré de pouvoir continuer tranquillement à œuvrer pour sa mission christique. Il est même menacé de se voir détruire son monastère. Parce qu'il faut bien savoir que les gens populaires en Bretagne, Conomor il aime pas ça, donc il a juste une seule envie, c'est de tous les évincer. Tugdual en fait partie. Tugdual arrive à Paris, il rencontre Childéric Ier à sa cour royale et lui demande protection afin de pouvoir continuer à œuvrer pour la mission christique. Childéric il lui dit ok, non seulement je te protège, mais en plus je te nomme évêque de ta région. Alors Tugdual il revient en terre armoricaine, en domnonée armoricaine, et il est accueilli par la population en héros, et Conomor là il peut plus rien faire contre lui, c'est-à-dire que non seulement il est évêque officiel intouchable par Conomor, et en plus il a le soutien plein de toute la population bretonne. Peu après, Saint Samson, l'un des autres fondateurs de la Bretagne, part à Paris, lui aussi, rencontrer Childéric Ier et libérer Judual. Et il en profite pour faire tomber le méchant Conomor grâce à un putsch mené par ce qu'on pourrait appeler les premiers résistants bretons. Les premiers bonnets rouges, quoi.
au VIe siècle. Tout rentre dans l'ordre, l'évêque Tucdual est à la tête de son évêché jusqu'à un fameux jour de l'an 548 où en tant qu'évêque, il est appelé à Rome. Au milieu du VIe siècle, le pape de Rome, peut-être le pape Vigile historiquement, meurt et il lui faut, comme à tous les papes, un successeur. La légende raconte que lors de la nomination du nouveau pape, dans la salle où tous les évêques sont réunis, une blanche colombe vole au-dessus des têtes et se pose délicatement sur celle de Tucdual. Il est alors désigné comme nouveau pape au nom d'un signe envoyé par Dieu lui-même. Tucdual est nommé Léo V et placé sur le trône papal. Mais Tucdual, ça le botte pas trop, lui, d'être pape. Lui, il est vieux, il est fatigué, puis il a jamais été trop carriériste non plus. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui et puis finir sa vie auprès des siens, auprès de son peuple breton qu'il aime tant et pour lequel il a tant œuvré toute sa vie. Et c'est ainsi que Tucdual rentre à la maison finir sa vie. Il meurt à Tréguier en 553 et devient l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Pour vous parler de Saint Tucdual, je me suis appuyée sur le bouquin de Michel Priziac, qui est un auteur-écrivain local, que je vous invite vivement à découvrir. Michel Priziac, moi je l'ai rencontré en 2021 sur l'île Blanche à Loquirec et il m'a fait une petite dédicace. Et pour la petite anecdote, en 2021, lorsque je l'ai rencontré et que j'ai acheté ses bouquins, je ne savais pas encore que j'allais créer une chaîne YouTube et une page Facebook dédiée à l'histoire de la Bretagne. Est-ce qu'il m'a inspiré ? Sûrement, voilà. Et je me suis aussi appuyée sur ce bouquin, voilà, je fais un petit coucou à une très chère amie qui me l'a offert. C'est un bouquin qui a pour bibliographie Michel Priziac aussi, mais aussi un autre auteur qui est morlaisien. Il s'agit d'Albert Legrand, que je vous invite aussi à découvrir. Son ouvrage, c'est La vie des saints d'Armorique, de Bretagne armorique, et très intéressant, j'adore ce bouquin. Moi, je le lis sur Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Alors en plus de ces 2 bouquins, je me suis appuyée aussi sur divers sites internet que je vous mets sûrement en source là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le j'aime, le partage, le commentaire, l'abonnement, ça permet ma visibilité et puis ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant, je vous dis, Kenavoar Véchar!